Hello, un petit tutoriel sur Blender pour démarrer avec les manipulations de base dans le viewport et les manipulations d'objets. Alors dans le viewport 3D, c'est-à-dire ici, on va faire pivoter notre caméra de plusieurs manières. On va la faire bouger autour de l'objet avec un clic molette. Et c'est également quelque chose que l'on peut faire avec cet outil ici. Si vous cliquez dans le gris, vous avez la possibilité de pivoter autour de l'objet. La deuxième manipulation, ça va être le panoramique. Donc ça va être un shift clic molette simultané. Je bouge ma souris en maintenant appuyé le shift et le clic molette. Accessible ici sous la forme de cette petite icône. On maintient appuyé le clic gauche pour faire le panoramique. La troisième manipulation dans le viewport, ça va être le zoom. On a la molette, tout simplement, avec le scroll de la molette. Et on peut également avoir quelque chose de plus précis. Avec le contrôle clic molette, on arrive à zoomer de manière beaucoup plus précise sur l'objet qui est accessible. Ici, si on maintient appuyé le clic gauche, on a accès à ce zoom extrêmement précis. La manipulation qui sauve la vie ici, c'est quand vous perdez votre objet, s'il est éloigné ou en tout cas si vous ne voyez plus rien dans votre scène. Le point du pavé numérique vous permet de rezoomer instantanément sur votre sélection. C'est-à-dire que si vous n'avez rien sélectionné, j'ai beau appuyer sur le point du pavé numérique, il ne se passe rien. Il faut que j'ai au moins un objet de sélectionné. Je peux faire ça en venant cliquer ici, par exemple. Si j'appuie sur le cube, il est maintenant sélectionné. Si je reviens au-dessus de mon viewport 3D et que j'appuie sur le point du pavé numérique, je zoome sur le cube. Ou alors, si rien n'est sélectionné, encore une fois, ce que vous pouvez imaginer faire, c'est appuyer sur A. A, le raccourci pour sélectionner, tous les objets de la scène et ce faisant, vous créez forcément une sélection. Donc si j'appuie sur A, vous allez voir que tous les objets ici vont être sélectionnés. Voilà, et maintenant, si j'appuie sur le pavé numérique, ce n'est plus sur le cube que je zoome, mais sur ma sélection. Donc j'appuie sur le point du pavé numérique. Donc ça, c'est pour ce qui est des manipulations dans le viewport. Notez aussi que si vous n'avez pas de pavé numérique, c'est quelque chose que vous pouvez activer depuis le menu ici View, et vous avez donc le frame selected qui vous permet de zoomer de la même manière que lorsque vous appuyez sur le point du pavé numérique. Alors une fois que vous êtes à peu près à l'aise avec les manipulations dans le viewport, l'idée c'est de manipuler les objets, ou carrément les points des objets. Et donc pour faire ça, par défaut, sur Blender, on va utiliser des raccourcis. C'est G le raccourci, donc j'appuie une fois sur G, je relâche. À partir de maintenant, mon objet est manipulable, je peux le déplacer dans l'espace. Sauf que je ne sais pas exactement sur quel axe je les manipule. Et en fait, ici, en 3D, hein, peu importe que ce soit sur Blender ou sur un autre logiciel, vraisemblablement, vous voulez manipuler votre objet que sur un seul axe ou 2 axes maximum, rarement sur les 3 axes en même temps. Donc pour m'assurer de contrôler l'axe sur lequel je déplace mon objet, eh bien, lorsque j'appuie sur G, je relâche. Je peux maintenant appuyer par exemple sur Y pour l'axe Y et relâcher. Et maintenant, mon objet est contraint sur l'axe Y. Il est possible de changer en cours de route d'axe, c'est-à-dire que je me positionne ici, j'ai toujours pas cliqué, hein, j'ai toujours pas validé. Si j'appuie maintenant sur la touche X et que je relâche, je me retrouve maintenant contraint sur l'axe X et de la même manière sur l'axe Z. C'est quelque chose que vous pouvez, faire également en utilisant ici les petits outils, qui s'affichent sur la gauche du viewport 3D, que vous pouvez appeler avec T, c'est le raccourci, et vous avez donc le move. Le move vous permet de faire la même chose, c'est-à-dire déplacer sur un seul axe avec un clic sur l'axe désiré. Donc on voit lorsque je passe au-dessus de l'axe, par exemple, Y, on voit mieux sur l'axe Y qu'il y a un petit changement de teinte. Ça veut dire que je suis sur l'axe Y. Maintenant, si je clique gauche et que je maintiens appuyé mon clic gauche, mon objet ne bouge que sur l'axe Y. De la même manière sur l'axe X et de la même manière sur l'axe Z, quel que soit mon mouvement de souris. C'est également possible de le faire sur 2 axes en même temps. Il suffit de se positionner sur le petit carré et à partir de là, quel que soit mon mouvement de souris, je ne bouge le cube que sur l'axe Z et X ici
en venant me positionner sur ce petit carré, sur l'axe Z et Y ici, en me mettant sur ce carré-là, et X et Y sur ce carré ici. Quel que soit mon mouvement de souris, je ne vais jamais sur le haut, mon objet reste toujours parfaitement au centre en hauteur. Pour obtenir le même résultat, c'est-à-dire 2 axes avec les raccourcis, ça va être G et Shift Z pour bouger mon cube que sur l'axe X et Y. Donc Shift plus l'axe, ça annule l'axe en question. Par exemple ici, si je veux faire que sur Z et X, je vais faire G, je relâche, Shift Y, je relâche, et maintenant mon objet est contraint sur l'axe Z et X exclusivement. L'axe Y n'est plus actif. Ensuite, j'ai les rotations sur Blender. Les rotations, le raccourci, c'est R. R permet de faire une rotation à l'objet sur tous les axes en même temps. Donc, bien sûr, on va vouloir contrôler l'axe de rotation. Et pour faire ça, on va appuyer sur R, relâcher, et X pour contrôler la rotation et la contraindre sur l'axe X ou Z d'ailleurs, sans relâcher. Si je réappuie sur Z et que je relâche, ça change automatiquement, ou Y. Et c'est quelque chose qui est accessible dans la barre des outils. Pareil, vous vous positionnez au-dessus de l'axe que vous voulez utiliser, par exemple ici l'axe Y, et à partir de là, quel que soit mon mouvement de souris, c'est bien sur l'axe Y que ça va tourner. Ici sur l'axe X et ici sur l'axe Z. Et il est bien sûr possible de faire avec cet outil sur les 3 axes. Par contre, sur 2 axes, les rotations, ça n'a pas de sens. Donc, c'est soit tous les axes en même temps, soit un seul axe. Il y a un dernier outil, c'est le scale. Donc, le raccourci sur Blender pour faire le scale, c'est S. S, je relâche, et Y pour contraindre une mise à l'échelle sur l'axe Y. SX, SZ. C'est possible de le faire sur 2 axes, pareil que pour le déplacement, S, Shift Z. S, Shift X, etc. Et l'outil est donc accessible dans la barre des outils. Ici, c'est le scale qui permet de faire un scale sur l'axe désiré, sur 2 axes en même temps. Toujours même principe. Et le scale, c'est un peu le seul outil où ça a vraiment du sens la plupart du temps de le faire sur les 3 axes en même temps. On veut augmenter ou réduire l'échelle d'un objet dans sa globalité. C'est donc possible de le faire en cliquant sur le cercle blanc autour de l'objet. Ces manipulations sont bien évidemment accessibles en mode édition. Donc là, par défaut, on est sur l'object mode, hein. Je sélectionne les objets de ma scène et je peux, si je me positionne sur le cube, passer en edit mode et donc avoir accès aux différents points de mon objet. Et ces points, je vais pouvoir les déplacer avec les mêmes raccourcis. La barre des outils a changé parce qu'il y a maintenant les outils qui sont utilisés lorsqu'on est en edit mode. Donc, il y a beaucoup plus d'outils d'un coup. Mais les outils de déplacement sont toujours là. Je peux donc déplacer mes points de la même manière que je le fais directement avec les objets. Ici, au niveau des points, je peux contraindre les déplacements de points sur les axes sélectionnés. Et de la même manière avec les raccourcis G, X, Y ou Z, G, Shift Z, etc. C'est valable, bien sûr, pour les rotations, sauf que les rotations sur un seul point, ça n'a pas beaucoup de sens. Ça aura du sens dès qu'on aura sélectionné 2 points, plus, bien sûr. Et les scales, c'est pareil, sur un point, ça n'a pas d'utilité. Par contre, lorsqu'on aura sélectionné 2 points, on pourra imaginer modifier l'objet en utilisant l'outil scale. Voilà pour cette petite introduction. Je vous dis à bientôt dans un autre petit tutoriel sur Blender.